La voix chantante, c'est Simone. Allô? Marseillaise de près d'un siècle, 94 ans. elle observe le monde de son canapé des quartiers nord Et à Saint-Antoine, je suis venue, j'avais 7 ans. et elle te raconte ce qu'elle en retient. Voilà. Eh bien, ma grand-mère habitait pas loin des Galères. Mais c'est quoi les galères? Ça, c'est moi, sa petite fille. Oui, mamie, c'est Laure. Je me rends sur les lieux de son récit et je te décris ce que j'y vois aujourd'hui. Oh là là, c'est joli. Bonjour, vous êtes du quartier? Oui, un peu plus haut, oui. Et là, ce sont les gens Non, moi, je vais nulle part, madame. Je reste à Marseille. que nous rencontrons sur notre chemin. Mais bien sûr, où voulez que j'aille? Mais je sais pas. Mais putain, je bouge pas d'ici, moi. Je suis Laure Sari, avec un S, comme Simone. Il faut presque que les poils ils te chatouillent le nez, tu vois. Ah oui, oh pauvre de nous. Eh bien, moi, si ça me chatouille le nez, je vais éternuer, moi. Ouais, ça me chatouille déjà, tu vois. Simone t'emmène à Marseille. Simone est née en 1928. Cette année-là, on commémore les 10 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Le premier coup de téléphone transatlantique vient d'être passé entre Paris et New York. Opératrice 15, j'écoute. Georges Brassens va faire sa rentrée à l'école primaire. Marseille compte environ 700 000 habitants, dont 60 000 Corses, mais aussi plus de 100 000 Italiens, 20 000 Espagnols, 20 000 Arméniens, 10 000 Algériens, 5 600 Grecs, 4 000 Suisses, 3 500 Russes et 460 Américains du Nord. Les rues pavées du Vieux-Port sont traversées par quelques carrioles traînées par des chevaux, mais on y croise surtout les premières voitures et motocyclettes. Des terrasses entourent déjà les mâts des bateaux et les premiers jazz bands font leur apparition sur les docks. Les rails, qui font le tour de la rade, transportent les Marseillaises et les Marseillais dans le tramway électrique qui parcourt la ville. Les tramways à perche. Il y avait des fils qui passaient un peu de tous les côtés. Côté Rive-Neuve, au sud, Marseille a des airs de Venise. Oui, il y avait un canal. Et puis, où il y avait ma grand-mère. Il y avait un canal Il y avait- au Vieux-Port? Il ne devait pas être par là, parce que où habitait ma grand-mère, on descendait des escaliers, et puis il y avait de chaque côté, il y avait de l'eau. Il y avait des barques dessus. Pas loin, en bas de ma grand-mère. Ben voilà, tu vois, c'est un peu ce genre-là. C'est quoi ça? Il y a écrit « Comme à Venise, Marseille avait ses canaux, Voilà, c'est en ça. fer à cheval sur l'ancien emplacement des galères. Voilà, et ben ma grand-mère elle habitait pas loin des galères. Mais c'est quoi les galères? Les galères, c'était où ils mettaient les prisonniers qui étaient dans les galères. Les prisonniers qui avaient fait des meurtres, des machins comme ça. C'est des bandits, quoi. D'accord. Ils appelaient des galériens, voilà, des galériens. À l'emplacement de l'actuelle place aux Huiles et des cours d'Estienne d'Orve et Jean Ballard, un canal relie le quartier au Vieux-Port. D'ailleurs, en 1928, pour rejoindre le quai opposé, on peut aussi prendre le ferryboat ou emprunter le pont transbordeur. Alors bon, ils le disent, là, le ferryboat, à son poste du Vieux-Port, hôtel de ville, il naviguait en ce temps-là à la vapeur. Donc, il allait d'un côté et de l'autre de la rive. Il y était quand il y avait le pont transbordeur, c'était le début des ferryboats. Ferry quoi? Ferryboat. Et comme on dit, ferryboat? Ouais, mais j'aime Bon. bien que tu dises ferryboat. Moi, nous, on disait ferryboat parce que c'est un peu marseillais, ça, quoi. Hein? Mais ferryboat. Oui, mais fait un ferryboat, tu dois bien chercher. Hein. Ça se dit, les ferryboats. Ben oui, ça s'écrit, quoi. Simone est née À à Marseille, le le 25 avril 1928. Simone naît chez sa grand-mère maternelle, Anaïs, qui habite le quartier de Saint-Victor, 10 rue Robert. à la rue Robert.
où il y avait ma grand-mère, c'est tout repeint. Et ça a changé, il paraît que c'est plein de magasins autour. C'était pas comme ça avant. C'était comment avant? Ah ben, avant, il y avait un bâtiment en face de ma grand-mère, plus haut que celui de ma grand-mère. Et puis, je me rappellerai toujours qu'il y avait en haut de ce bâtiment, il y avait une fenêtre, il y avait un oiseau dans une cage. Alors, tu parles, j'avais 6 ans à ce moment-là. Tu vois, parce que ça vient de loin. Il y a des choses qui me sont restées gravées, tu vois. Parce que chez ma grand-mère maternelle, j'y allais souvent. Bonjour, je m'appelle Laure. Ma grand-mère, elle est née rue Robert. Vous êtes du quartier? Oui, un peu plus haut, oui. Allô? Oui, mamie, c'est Laure. Oui, c'est pas trop chaud? Un peu, mais ça va, et toi? Oh là, ben là, je crains moins. Oh là là, moi je préfère qu'il fasse froid. Ouais. Oh là là. Mais tu sais, Oui. j'étais allée me promener à la rue Robert et dans le quartier de Saint-Victor pour trouver des personnes âgées pour qu'elles me racontent ce qui avait changé entre Oui. eux avant et maintenant. Ah, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, cela? Oh, ça n'a pas tellement changé, hein. Il y a eu des nouveaux immeubles, c'est tout, à part ça. Ça fait longtemps que vous habitez là, vous? 50 ans, 52 ans. Ah oui. Ah, eh oui. À 50 ans, ça fait combien ça? Attends, c'est 94 moins 50, ça fait combien? Années 70. Ah oui. Non, mais là, les années 70, il n'y avait plus la grand-mère. Hein. Puisqu'elle est morte à 70 ans, on était en 43. Donc, ce qui fait que ça fait vieux. Alors, c'est toujours bon, hein, à savoir, mais il a dit que ça n'a pas beaucoup changé, quoi, alors. Ouais. Oui, un peu. Après, les commerces, un peu des commerces en plus. Il a dit quand même que le quartier était plus bourgeois qu'avant. Oui, bourgeois. Alors, bourgeois, c'est les riches qu'il y a, quoi. Il n'y avait pas tous ces bateaux, il n'y avait que des petits bateaux de pêcheurs qui faisaient les girelles. Là, maintenant, c'est... Vous voyez, tout ça, c'est des milliardaires qui flottent sur l'eau. Ils ne bougent pas, les bateaux. C'est un quartier un peu On a tous les commerces. de bourgeois, quoi. On a tous les Pas tellement commerces. bourgeois, mais un peu On a de- 5 lignes de bus, 5 lignes. Il y a la plage qui est à côté. Il y a... Non, C'est le paradis ici alors. exactement. Faut dire la vérité. En plus, à Marseille, il y en a beaucoup qui s'éloignent du nord et qui viennent ici. Parce qu'il y a le soleil ici, tu comprends? Oui. C'est ça. Et ici, il ne pleut pas. Et plus jamais ici. Ah, il a plu en plus en ce moment dans le centre de la France, dans les Pyrénées. Tout le long jusqu'à... 2021. Je viens d'emménager à Marseille pour raconter les mémoires de ma grand-mère, Simone. J'apprends à connaître la ville, mais franchement, c'est pas facile. Les éboueurs sont en grève depuis 2 semaines. Et ça fait 2 jours qu'une pluie torrentielle s'abat sur la ville. Près de 2 mois de pluie sont tombés en seulement quelques heures. Les ordures, amassées dans les rues depuis le début de la grève, sont charriées par les courants sur le macadam. Jusqu'à la mer. Un spectacle de désolation, c'est ce que disent les habitants lorsqu'ils arrivent ici sur la plage. Et des bouteilles en plastique, des canettes. Et c'est important, Marseille, quand même. C'est la 2e ville de France. Hein. Des déchets, des montagnes de déchets partout. Le premier plastique industriel date de 1907. 21 ans avant la naissance de Simone. Avec les poubelles qu'il y a, alors ça arrive à certaines poubelles, là où il y a le tableau, là, tu vois. Au-dessus de ma tête. Voilà. Eh bien, tu trouves ça normal, toi? Entre 1950 et 2021, seulement 10% des plastiques produits ont été recyclés. C'est dégueulasse. Hein. Moi, je trouve ça dégueulasse. J'ai honte, franchement, j'ai honte d'être marseillaise. Parce que là, en plus, il y en a qui vont dans la mer, les choses. Et les poissons, ils mangent ça. Ils mangent les poubelles. Et toi, tu vas manger les poissons? Chaque semaine, un être humain ingère 5 grammes de plastique, l'équivalent d'une carte bleue. Ça c'est délité en microfibres, microplastiques dans notre chaîne alimentaire, donc on va le bouffer. Et on va le faire bouffer à nos enfants. Aujourd'hui, il y a tellement de plastique dans nos océans et dans nos sols que les scientifiques et les géologues considèrent que dans le futur, la présence de plastique dans une roche permettra de savoir qu'elle vient de notre époque. Et cette époque, IL propose de la nommer Anthropocène, du grec ancien anthropos, humain, suivi de scène, époque.
Anthropocène. Une époque caractérisée par l'impact des activités humaines sur la planète. Attends, mais il faut que je te raconte un peu la rue Robert quand même. C'était au numéro 10 de la rue Robert qu'elle habitait. Elle était au premier. Je suis rentrée par la porte d'entrée. Il y avait des escaliers en face. Et puis sur le côté droit, il y avait une porte où il y avait un WC. Il n'y avait pas de WC séparé chez nous avant. C'était un WC qui était toujours bouché. Je me demande comment on faisait pour aller aux toilettes. Ma foi. Ma grand-mère, il fallait qu'elle descende avec un seau pour vider. Je ne sais pas comment elle le faisait. Je ne me rappelle plus. Et puis après, tu montais les escaliers, ça allait jusqu'au 3e. Elle était gentille, cette femme. C'était une amie de ma grand-mère, puisqu'elle habitait le même bâtiment. Elle s'appelait Madame Camille, c'était une Martiniquaise. Mais cette femme, c'était une femme merveilleuse. Elle n'était pas très grande, mais elle n'était pas trop petite non plus. Mais je ne sais pas si je n'ai pas une photo de Madame Camille. Il me semble que je l'avais, ou alors c'était ma sœur qui l'avait. Et une fois, je me rappelle, j'y allais souvent chez elle. Elle m'avait offert une paire de chaussures qu'elle avait achetées elle-même. C'était une chaussure à talons. Elle m'a dit, tu les mettras quand tu seras jeune fille. Ben, elles étaient neuves, elles n'avaient jamais mises. Elle nous aimait bien. Hein. Et ma grand-mère, dans la cuisine, elle avait 2 tableaux très longs. C'était des tableaux avec des poissons pour la bouillabaisse, là, tu vois. C'était magnifique, ces tableaux, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Hein. Mais elle avait une grande cuisine avec un placard, mais il n'y avait pas grand-chose dedans. Hein. La fenêtre qui est donnée sur la route, sur la rue Robert, en descente, tu vois. C'est une rue en pente, à sens unique, étroite et au tout petit trottoir, bordée d'habitations de quelques étages tout au plus. En 1928, la rue Robert est pavée. En son point le plus haut, elle croise le boulevard de la Corderie. De là, elle descend vers le nord, tout droit vers le Vieux-Port, si bien qu'elle semble s'y déverser. Et sur l'autre rive, droit devant, la cathédrale de la Major. En 1928, elle n'a encore que 35 ans. Esprit Saint, Dieu de lumière, la 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 la. Ça fait loin, hein? Ça fait loin, hein? Ah oui. Ah, ici c'est un beau quartier. Et vous vous appelez comment? Michel. Enchanté, Michel. Eh ben c'est bien. Ben voilà. Allez-y, vos copains, ils sont partis sans vous, là. C'est pas grave, je vais la rattraper. Allô? Oui, ça a coupé, mamie. Eh oui, je dis, qu'est-ce que c'est une con, ça? Mais pourquoi ça se fait ça? Simone t'a emmenée à Marseille, en commençant par sa naissance. À la rue Robert, 10 rue Robert, à côté du Fort Saint-Jean. On a parlé des ferryboats Ferryboat. et du pont transbordeur. Ma grand-mère, elle habitait juste en face sur le pont transbordeur. Il y était quand il y avait le pont transbordeur, c'était le début des ferryboats. D'Anthropocène Oui, ah mais oui, parce que là, nous, ici, en ce moment, ça fait un moment qu'il y a des gabions. Tu sais ce que c'est, les gabions? et de plastique. C'est des oiseaux de mer, ça. Seulement comme dans la mer, il y a ces saloperies en pagaille qui envoient des plastiques dans la mer, ils y vont pas à la mer, tu comprends? Simone elle chante, qu'avis Paris. Simone elle chante, et non cassis. Qu'avis Paris, et non cassis. Arenville.